Non, c'est rien de saler un petit verre. Là-bas, il y a des verres. Ce que Rabbi Nathan il dit sur la vache rousse, que la vache rousse c'est Azamra, sur ce que je crois que toi tu as lu, c'est que comme dans la vache rousse il y avait celui qui faisait le travail, le Kohen qui faisait le travail, lui il devenait impur et la personne elle devenait pure. Et après lui-même il pouvait se tremper au mikvé le lendemain et la personne, le Kohen, il devait se tremper au mikvé le lendemain, le soir même pour être... Alors comme tu dis toi, c'est une chose qu'on ne comprend pas, que la purification elle rend impure la personne. Comment on voit un truc pareil? Et Rabbi Nathan il dit ça sur Azamra et il dit c'est quoi Azamra? Il dit Azamra il est bien que quand un homme il sent qu'il est loin et il veut avancer. Alors là, Azamra, c'est bien. Pourquoi? Parce que en fait, ce qui me manque, c'est des points positifs. C'est d'être content de ce que j'ai fait. Pour que quand je vais voir que j'ai des points positifs, alors ça va faire en sorte que je vais vouloir avancer. Mais un homme qui a de la gava, et que lui, il ne cherche pas à avancer à Hachem, et que lui, il est très content là où il est dans son avodat Hachem, si lui, il fait Azamra, il devient impur. Pourquoi? Parce que lui il se dit ça y est, j'ai fait tout, ça suffit. Alors lui il lui dit toi, si c'est toi qui crois grâce au fait que tu envoies cette paradouma là sur la personne, tu crois que c'est toi qui fais que grâce à toi. Après il ramène tous les psukim, il ramène les tzadiks, tout le reste d'après c'est tzadidik. Mais pourquoi Hachem il a fait ça, Ben? Pourquoi Hachem il a fait ça? Parce que écoute comment c'est beau. Parce que ça n'existe pas dans le monde en entier que le Kohen, même que ce soit le Kohen le plus grand au monde comme Moshe Rabbeinu, le Kohen Gadol, ça n'existe pas que en faisant ce qu'il fait, c'est-à-dire quand il jetait cette eau là avec dedans il y avait de la Efer Paradoma, de l'essence de Paradoma, et quand il jetait donc l'eau, automatiquement cet homme-là il devenait pur. Ça n'existe pas que le Kohen, il n'a pas un millième de choses dans sa tête qui se dit c'est grâce à moi. C'est-à-dire? Parce que il y a une impureté. C'est-à-dire qu'il est obligé de frotter, le Kohen. Non, il y a une impureté. Cette impureté, c'est l'impureté la plus haute qui existe. C'est quoi cette impureté-là? L'impureté de la mort. Quand on touche un mort, c'est l'impureté à vie, à vote, à Touma. La plus haute de la Touma. Maintenant, ça, il faut attendre 7 jours, être dans un éloigné. Le serpent? Hein? Ouais. Ça c'est pour tout le monde ou c'est pour le Kohen? Pour tout le monde. Pour tout le monde. Aujourd'hui. Aujourd'hui, ça existe, mais aujourd'hui, on ne peut pas devenir pur. Alors, tout le monde est en contact avec un mort et en fait, quand non, mais aujourd'hui, qui c'est qui touche un mort? il y a un mort, toute la pièce, même les cailloux sont contaminés. Oui, mais il va aller le toucher. Non, mais s'il rentre dans la pièce là où il est impur. L'impureté, Il rentre dans la pièce, il est impur. Ah oui, l'impureté, elle monte et elle reste dans la pièce. Tu peux plus après. Et si tu touches quelqu'un qui a touché un mort aussi, l'impureté, elle vient. Tu perds le truc. Et si tu touches quelque chose qu'un mort a touché, ça aussi, c'est impur. Et si tu fais pas après 7 jours, c'est fini. Hein? Si tu veux pas migrer après 7 jours, c'est terminé après. Non, T'as perdu le truc. si tu vas pas au mikvé, Oui. tu restes impur. Oui. Après 7 jours, je te parle. Ouais, tu restes impur. Si tu retournes après migrer après 8 jours, aujourd'hui on sait pas aujourd'hui. C'est ça qu'on peut plus faire ça, mais. Nathan, c'est le même concept que Nida finalement. C'est le même concept. C'est Nida. Oui, mais en plus de ça, c'est que nous, c'était le mikvé, ça ne suffisait pas. Il fallait la vache rousse le Kohen Gadol, il fallait qu'il prenne la vache rousse, qu'il la brûle totalement. Il la mélange avec de l'eau d'un puits. Il fallait qu'il broie un petit bois du zaatar et un petit bois de Erez. Les grands. Isop et c'est quoi l'autre? Isop et. Erez à Lebanon et Le cèdre du Liban. le cèdre. Il devait mélanger ces deux bois en même temps et après il prenait l'encens, il prenait quelque chose et avec tout, même les excréments de la bête, il a marqué. toute la bête. Ouais, la viande, il a marqué. Toute la bête, il devait la brûler toute la bête et il devait jeter une petite goutte. L'asperger sur la personne, une goutte, ça suffit. Après qu'il a fait ça, hein, après il devait aller au mikvé et après le mikvé il pouvait aller, il devenait pur. Il y avait plein des vaches rousses avant. Il n'y en a eu que 9 des vaches rousses. Il m'a 10 en tout dans le Comment monde. il faisait alors? Ça suffisait 9 rouges parce que C'est une goutte, papa. c'est une goutte.
Ah, il gardait. Et bien sûr, tu gardais. Il fallait garder la première, celle de Moshe Rabbeinu. Moshe Rabbeinu, il a fait la première. Ouais. Il fallait toujours avoir la première de Moshe Rabbeinu. Il fallait la mélanger avec, avec tous les autres. Comme la boucha de Rabbeinu. Et comme l'huile de Rabbeinu. Comme c'est impossible que le Kohen, il ne peut pas avoir son sentiment de gava, donc il est obligé de prendre l'intérieur tout de suite. Donc il est obligé de prendre la Touma. Et quand il met la Touma sur lui, il sait que c'est pas un tzaddik. Il sait que Bémet, c'est Akadosh Baruch Hu qui donne la Gdusha. C'est ça le Inyan. C'est toi qui m'as dit ça. C'est Baruch atah Adonai Eloheinu melech haolam. Alors maintenant, Bezrat Hashem, mes amis, on va rentrer donc dans le vif du sujet, la vache rousse. Dans la vache rousse, comme tout le monde le sait, la vache rousse, personne ne connaît c'est quoi l'explication de la vache rousse. D'ailleurs, la Torah nous dit Chok. C'est quoi Chok? Ouais. Chok, c'est une loi que personne ne peut comprendre. Rabbi Nathan nous apprend de ça que nous, on doit appliquer Torah au mitzvot que par le Chok. Tout Torah au mitzvot, on doit le faire que d'après le Chok. Sans comprendre. Sans comprendre. Sans chercher à expliquer. À comprendre. Bah, exactement. Il y a une explication quand même. Oui. Chaque mitzvah, Oui. Mais la vraie seule explication, tu dois le faire sans le comprendre. Après, si tu le comprends, tu le comprends. Ouais. Mais de base, toi, tu dois le faire sans comprendre. Parce qu'on t'a dit de le faire. Parce que si je te dis de faire quelque chose, tu vas me dire, mais pourquoi? C'est quoi la logique de la chose? Hachem, il veut pas ça. Hachem, il veut que il t'ordonne, toi, tu appliques. Après, si tu as envie, je vais t'expliquer. Mais que l'explication ne dépend pas de l'action. C'est pas parce que je t'ai expliqué que maintenant tu vas... Tu le feras même si tu ne comprends pas. Un petit exemple. D'accord? Un petit exemple. Beaucoup aujourd'hui, ils prient Hachem. Pourquoi? Parce qu'il y a écrit que quand tu as un problème, il faut prier Hachem. Et beaucoup... Alors, on explique maintenant la mitzvah. C'est quoi expliquer la mitzvah? Quand tu pries Hachem, Hachem t'écoutera et il t'exaucera. Maintenant, moi, je viens, je prie Hachem. Une fois, deux fois, trois fois, une semaine, un mois. Ça marche pas. Alors, qu'est-ce que je vais dire? Puisque ça marche pas, je vais arrêter de prier. Puisque là, il vient Rabbeinu, il dit non! Nous, on t'a dit que quand tu as des problèmes, il faut prier Hachem. Fais-le! N'attends pas quelque chose. C'est pas parce que je prie, donc Dieu, il me doit. Non! Dieu, il m'a dit juste, quand tu as des problèmes, prie-moi. Mais ça veut pas dire que je te dois quelque chose. Ça s'appelle d'appliquer Torah au mitzvot, mais pshitut, be'emuna shlema, avec une emuna parfaite. Et ça, mes amis, sachez une chose. Rabbi Nathan, qui a été éduqué par Rabbeinu Akadosh, il a grondé énormément, il a maudit. Il a écrit dans son livre des malédictions sur les gens et même les tzadikim qui essayent d'expliquer la naturalité des mitzvot. Par exemple, de dire d'honorer son père et sa mère, et il y a des gens qui vont venir, ils vont dire pourquoi la Torah nous a dit de respecter notre père et notre mère? Parce que la Torah elle est bonne et c'est ça qu'il faut faire et c'est le droit chemin. Rabbeinu il dit c'est pas du tout ça la raison. La raison, on ne la connaît pas. Pourquoi on doit faire? Pas parce que c'est quelque chose de normal, pas parce que c'est humain, c'est parce que c'est la Torah qui nous a ordonné. Parce que c'est normal de couper le prépuce à un enfant de 8 jours? C'est pas normal, mais on le fait quand même. C'est une belle preuve. Alors, c'est ça. Rabbeinu, il dit, maintenant le problème c'est quoi? C'est qu'il y a beaucoup de gens aujourd'hui qui essayent d'expliquer c'est quoi la sagesse qui se cache derrière la mitzvah. Il m'énerve ces gens. Malasot. Mais la Torah elle est confusée comme ça aussi. Tu dois essayer de comprendre, même si tu ne pourras pas comprendre. La seule façon que tu dois comprendre, c'est pour savoir appliquer. Mais la raison des choses, elle n'est pas importante. Dieu, il la donne, la raison des choses, en fur et à mesure de l'application de la mitzvah. Plus tu vas appliquer la mitzvah, plus tu vas comprendre la racine des choses. Je parle pas ça, je parle dans le fait quand tu étudies la Torah, quand tu étudies la Gemara, quand tu étudies la Torah orale, tu rentres dans un système où tu fais marcher ton cerveau, et tu arrives à la déduction pour essayer justement de comprendre comment appliquer. Alors si c'est ça, il n'y a aucun problème. À la fin, c'est très fin entre la différence entre croire que tu as compris quelque chose ou t'as... Alors non, alors toi tu dois te mettre dans ta tête, et c'est ça en vérité le limud Torah Lishma. C'est quoi le limud Torah Lishma? C'est quoi d'étudier la Torah, les Shem Shamaim? C'est pour appliquer. C'est que pour appliquer. C'est tout ce que tu vas faire, toutes les déductions, tous les approfondissements, tout c'est pour que tu puisses sortir de cette étude quelque chose que tu pourras appliquer directement tout de suite. Sinon, non. Sinon, tu rentres dans une philosophie, là c'est une autre chose.
Tu rentres dans... Et le problème, c'est que tu vas commencer à essayer d'expliquer chaque chose. Ça, c'est pour ça, et ça, c'est grâce à ça, et ça, c'est pour ça. Et là, tu rentres dans une philosophie qui est très, 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 très grave. Donc maintenant, ces gens-là, ils ont un problème avec qu'une seule chose. Quoi? La vache rousse. Parce que dans toute la Torah, ils savent expliquer. Ils savent dire. Tout. Ouais, presque tout. Même le lin et le... Ouais, et la laine. il y a une certaine explication. Il y a malheureusement des tzadikim qui se sont trompés, qui se sont assis, qui ont expliqué chaque mitzvot, c'est quoi, c'est pourquoi, c'est quoi la logique qui se cache derrière. C'est très grave, c'est très très grave, il dit Rabbi Nachman, c'est très très grave. C'est un roc, il parle du porc. Pourquoi le porc c'est un roc? Parce qu'il prend aussi de l'herbe, il mange de l'herbe aussi. Non, il rumine, il a les sabots fendus, le Il n'a porc. pas les sabots fendus. Il a les il sabots a eu fendus, deux, il est pas il caché rumine. aussi, il rumine aussi de ça. Je peux pas Non, mais que- parce qu'il est sale. Le porc, il est trop sale. Non, Mishmat moi, pour c'est un Abraham roc, Ben parce Ilana. que c'est un roc. Avram ben Ben Ilana. C'est-à-dire qu'il Ilana, mange du Bezrat porc. Hashem. On mange ça. Comment? Mais par contre, il a les sabots fendus, Je capte il ça. rumine. Alors maintenant, mes amis, qu'est-ce qui se passe? Il se passe que tous ces gens-là, ils ont un problème avec la vache rousse. Pourquoi? Parce que la vache rousse, c'est inexplicable. Tu ne peux pas comprendre le sod qu'il y a dans la vache rousse. C'est pour cela que Dafka Rabbi Nathan, il a choisi de parler de ce sujet-là maintenant, de ce qu'on va parler ce soir, sur le Inyan de la vache rousse. Et Rabbi Nathan, il commence à nous choisir. Il nous rapporte ce que les Chachamim, ils ont dit. Qu'est-ce qu'ils ont dit, les Chachamim? Ils ont dit, les Chachamim, pourquoi la paracha de la vache rousse, elle a été dit dans la Torah tout de suite après Korach. Avant Choukat, il y avait quoi? Korach. Pourquoi ils ont mis la paracha de la vache rousse tout de suite après Korach? Parce qu'après Korach, il y a Choukat. Choukat, c'est Chok, c'est la vache rousse. Parce que ça n'a pas été dit en ce moment-là. Ça a été dit il y a bien après ou bien avant. C'était pas Dafka là maintenant. Je crois que ça s'est passé avant Mais ça. avant, Avant Charles Leclerc. avant, ça c'est bien. Avant, c'est au moment de la. Parce qu'après il y a la fin, il y a l'histoire avec les serpents, etc. C'était pas le moment exact maintenant que la vache rousse elle a On été parle de faite. la première vache rousse alors? La première vache rousse. Akadosh Baruch Hu, il lui demande que la vache rousse elle doit être rouge. Et elle doit être mima. Mima c'est parfaite. C'est-à-dire quoi parfaite? Oui, il l'avait dans le camp, à eux. Ils l'ont trouvé. Akadosh Baruch Hu leur a montré dans le camp et elle doit pas porter sur elle rien du tout. Ouais, le travail. Et elle doit être toute rousse et qu'elle n'a pas minimum deux cheveux noirs, deux poils noirs, ou alors une autre couleur. Si elle a ça, il faut aussi de voir que ses yeux ils sont droits, parce que dès qu'elle porte quelque chose, un des yeux il commence à loucher. Et ça fait en sorte que c'est comme ça qu'ils pouvaient Il y en a eu quelques-unes des vaches rouges là, mais qui... Et ça s'appelle parfaite. Parfaite, c'est qu'elle est parfaite mamache. Comme si qu'elle est pure, comme si qu'elle a rien. D'accord? Ça, c'est ça. Maintenant, donc là, les Chachamim, ils posent une question dans le Psikta. C'est quoi? C'est pourquoi la paracha de la vache rousse, elle a été écrite tout de suite après la paracha de Korah. Vous savez, il y a ce qu'on appelle le din des smichut. C'est quoi smichut? C'est qu'il y a un midrash qui t'explique pourquoi chaque paracha elle est à côté de chaque paracha. C'est pas pour rien. Chaque paracha il a une explication. Donc ça fait partie des explications. C'est pas pour rien qu'Hachem il nous a laissé ça. C'est quoi en fait qui fait qu'on a mis la paracha de Paradouma après la paracha de Korah? Et là qu'est-ce qu'ils disent les Chachamim? Comme ça ils rapportent Rabbi Nathan dans l'Ikuta à la Chot. Il dit les Chachamim, למה נסמכה פרשת פרח אחר מחלוקת קורח, שאמר קורח לא די שהוציא אותי מכלל הכהונה ומתנות, אלא שגילה ראשי ועשה אותי שחל מיד נתקנה למשה לערער הרי והוא לא ידע חוק פרה דומה תהיה כפרה גדולה לישראל. Korach, le pauvre, il a eu beaucoup de problèmes. Son premier problème, c'est vu que lui c'était un Kohen qui faisait partie de la tribu de Lévi, il devait recevoir les dinim du Kohen, les jugements du Kohen. Mais comme lui, Akadosh Baruch Hu lui a donné les jugements du Kohen que aux enfants, les autres, mais pas ceux de Korach, Korach il s'est dit qu'est-ce que j'ai fait de mal que moi je ne reçois pas les dinim du Kohen? On ne va pas me donner ni la Trouma ou Maasrot, ni les Matanot. Et en plus de ça, il y a écrit que comme Korach, son travail c'était de supporter, normalement, c'était de supporter le Aaron à Kodesh. Pour être pur du Aaron à Kodesh, qu'est-ce qu'il a fait mon cher Rabbeinu? Comme ce que Dieu lui a demandé. Il lui a dit tu dois être pur. Et comment tu dois être pur? On doit te raser tous les cheveux de ton corps.
tous les cheveux du fait ça à corps. Korah? Ils ont fait ça à Korah. Mais il n'avait pas les avantages. Hein? Alors, il n'avait pas les avantages, mais il avait juste le mérite de supporter le Kohen. Maintenant, il a dit, attends, je comprends pas. Tous les autres Kohanim, ils vont recevoir le Maaser de tout le Ham Israël. Ils vont recevoir les Troumot, ils vont recevoir tout. Et moi, la seule chose qu'on m'a donnée, c'est qu'on va me raser tout mon corps. Et on lui a rasé tout son corps. La barbe, les PO, tout rasé, tous les sourcils, tout. Que lui. S'attribue à lui. Normalement, ça devait être lui et ses enfants, etc., etc. Et lui, il se retrouve tout seul comme ça. Alors là, qu'est-ce qui s'est passé? Korach, il a dit, si c'est comme ça, là, bah, Moshe Rabbeinu, bah, je peux pas le supporter. Et je vais maintenant le contredire partout. Ouais, c'est Moshe qui lui avait dit qu'il doit faire ça à lui. Alors, c'est ça. Hachem qui a donné à Moshe à dire. Bah, bien sûr, c'est Hachem. Mais c'est ça qu'on apprend. Korach, lui, comme il croyait qu'il y a une sagesse derrière chaque mitzvah que Dieu lui donne, il croyait pas que c'était un chok, chaque chose. Alors lui, il s'est dit, puisque il y a une intelligence derrière ce qu'il dit Moshe, Moshe n'a pas compris Hachem, ce qu'il m'a demandé, en fait, Moshe Rabbeinu, il me supporte pas, et en fait, tout le mal, il me le donne à moi. Donc si c'est comme ça, je rentre en combat contre lui. J'ai compris. Maintenant, Rabbeinu, il dit, comment Korach, il peut tomber dans un truc pareil? Comment? C'était un tzaddik, Korach. Il avait 250 élèves, que chacun c'était des Dayan. 250. Raché Sanhedraot. Comment Korach peut tomber? Alors il dit, Rabbeinu, c'est de là où on voit qu'aujourd'hui même, il y a eu des tzaddikim qui sont tombés en donnant des explications sur les mitzvot, de donner, encore une fois, de donner une explication logique. De chercher l'explication. De chercher explication logique. Et il donne une logique, encore une fois, logique. Logique, c'est ça le pire. Logique, ça veut dire que c'est en fonction de ce monde, c'est en fonction, c'est pour ça, c'est le code humain. Il n'y a pas de logique. Mais alors, il y a des gens qui vont te dire, toute la Torah, elle est logique d'ailleurs, c'est comme ça, et comme ça, et comme ça. Et il dit, Rabbi Nathan, il dit, Rabbi Nathan, ça, comme on voit que Korach lui-même, il est tombé, donc ça va être comme ça, toutes les générations plus tard. Des tzadikim énormes, qu'est-ce qui va se passer? Les tzadikim énormes, ils vont eux-mêmes tomber en expliquant les mitzvot. Et ils vont rester des tzadikim, ils vont rester des grands, etc. Des chokhmot dans ça aujourd'hui. Aujourd'hui, oui, bien sûr que ça existe. Vous savez pas. Mais il y a beaucoup de rabbanim aujourd'hui en t'expliquant. Par exemple, quand je vous donne un petit exemple. Il y a des gens aujourd'hui qui te prouvent la Torah que par les scientifiques. Ouais, Les scientifiques, les sciences. Ça veut dire, de base, ils croient dans les sciences plus que dans la Torah. Donc, si vous voulez une preuve de la Torah, on va voir les scientifiques. Vous prenez comme preuve de Torah des scientifiques. C'est l'inverse. Et si demain, les scientifiques, ils changent d'avis? S'ils découvrent quelque chose qui va remettre en question toute la Torah? Je vous pose vraiment la question là, mes amis. Imaginez-vous, il y a un truc... Non mais imaginez-vous qu'aujourd'hui on trouve un truc, que ça te remet en question toute la Torah. Comme quoi? Je sais pas, mais imagine-toi. Alors je vais te dire un truc. Moi. Ils vont te découvrir que comme quoi ce monde, ça fait des milliards d'années, qu'en fait il a vraiment créé de rien. Je vais te dire juste un truc. Déjà de croire à la Kriyat Amitim, faut déjà avoir une émouna qui est Non mais le lycée, les goïs. disproportionnée. Tu peux pas croire à la Kriyat Amitim si tu fais pas ta Benishmar. C'est impossible. Oui, Nachod, c'est pour ça qu'il faut croire de base. Il faut être un croyant de base tout le temps. Mais imagine-toi maintenant qu'on te prouve, pas on croit, on te prouve que c'est autrement. Ça va être très difficile. Alors ça va être très difficile pour qui? Pour les gens qui ont expliqué que la Torah, elle est logique, elle est normale. Elle a une logique derrière chaque chose. Mais pour les gens qui ont appliqué Torah au mitzvot, avec simplicité, juste parce que Dieu il te l'a demandé, eux ils s'en foutent de ce qu'ils vont dire. Parce que moi je commence à appliquer. Il y a le Comprenez? Maba, il y a le Maba de toute façon. Je vais vous donner un exemple encore plus profond. Encore plus profond. Même l'explication que la Torah elle donne, sur des mitzvot, ce n'est pas la seule explication. Il y a aussi encore des autres explications. Je vais vous donner un exemple. Il y a écrit dans la Gemara que c'est très important de manger Shabbat un ail brûlé sur le feu. Un ail brûlé sur le feu. L'ail à la hache. Je savais pas. On les séfarades aussi.
C'est la Gemara, c'est la Gemara. C'est comme ça. Comment un ail brûlé? Non, alors quand tu mets un ail dans le manger, dans la viande, voilà. Non, mais ça veut dire, mais il faut manger. Il faut savoir que le Shabbat soir, vendredi soir. Si vous dites faire, je fais, moi je prends un ail, je mange. Voilà. Le vendredi soir, c'est important de manger de l'ail. Donc quand votre femme il vous fait des petites salades ou des choses, cherchez l'ail et prenez l'ail l'Ichvot Shabbat Kodesh. Comme ça, la Gemara elle dit et elle ne donne pas d'explication. D'accord? Rashi vient et il donne l'explication. Il dit quoi? Il dit comme il y a une mitzvah d'être avec sa femme le soir de Shabbat quand elle est pure, et comme l'ail, il donne de la force dans la procréation. Donc c'est pour cela, on te dit mange de l'ail pour que tu puisses avoir des enfants grâce à ça. D'accord. Vous avez compris? D'accord. Et là il vient un tzadi qui pose une question. C'est quoi qu'il pose comme question? Pourquoi il n'y a pas écrit les pères de famille mangent de l'ail? Ah oui, tout le monde le dit. Là-bas il y a écrit pour tout le monde. Pour les hommes, pour les femmes, pour les enfants, pour les vieux, les vieux. C'est moins logique. Alors? Pourquoi? Si la raison elle est pour procréer, alors c'est que le père de famille qui doit manger, pas tout le Il y a monde. plusieurs raisons. De là il dit ce tzaddik-là, la Torah elle a juste dévoilé une goutte, mais en vérité c'est énorme. Maintenant ça mes amis, tout le monde se trompe parce que tu vois, tu dis voilà c'est écrit, c'est écrit, c'est fait pour ça. Nous on croit qu'on va à Ougman à Rosh Hashanah, pourquoi? Parce qu'il nous prend notre dossier, qu'il s'occupe de nous, il nous ramène Bichouva, etc., etc. Mais ça, mon frère, c'est ce que Rabbeinu il t'a dit, il t'a jeté quelques petites mètres, mais vous savez pas du tout ce que c'est Ouman Rosh Hashanah. On comprend pas c'est qui le Tzadik Haemet. Le Tzadik Haemet, il te dit va faire Hitbod et doute. Si tu fais Hitbod et doute, ce jour-là, tu n'auras pas de Guéhinom, il n'y aura rien, tout sera propre. Toi, tu crois maintenant que je vais faire Hitbod et doute pour que cette journée-là, c'est tout. Rabbeinu il dit mais vous avez rien compris, vous me connaissez même pas. Vous, quand vous allez faire une bouilloute, vous montez chez Adam Arishon dans le Gan Eden avant la création du monde. Le monde, il se crée avec vos paroles. C'est la nouvelle Torah qui existe. Nous, on ne comprend pas ces choses-là. Et nous, on croit parce que c'est écrit, alors c'est ça. C'est pas que ça. Et dans ça, Korach, il est tombé, mes amis. Quand Moshe Rabbeinu, il est venu et il a expliqué à Korach, tu sais pourquoi je t'ai dit ça? Je t'ai dit ça parce que ça, parce que ça, parce que ça. Korach, il a dit, mais non, mais c'est pas logique ce que tu es en train de dire. Ça se peut pas qu'Akadosh Baruch Hu, il fait quelque chose pareil. Il dit, Korach, moi je suis le deuxième garçon de Kehat. Normalement, ça devrait être moi le... Pourquoi c'est pas moi? Alors Moshe lui a dit, mais toi, Dieu il m'a dit une autre chose. Il m'a pas dit ça. Alors, c'est pas moi qui décide, c'est Dieu qui décide. Il lui dit, t'as mal compris Hachem. Tu l'as mal compris. Ça se peut que tu l'as mal compris. Et là, il est rentré dans la logique des choses, que ce qu'il a dit Moshe, c'est pas logique. Contre le Tzadik. Maintenant, je vais vous apprendre quelque chose de plus fort que ça, il dit Rabbi Nathan. Si c'est ça le Hémet, il dit les vrais tzadikim, c'est jamais logique, et les faux tzadikim, c'est toujours logique. Comme la Torah, toi tu crois qu'il y a une logique, mais en vérité, il n'y a pas de logique derrière. C'est le chok d'Hachem. Comme ça, les gens qui vont venir et qui vont t'expliquer comment la Torah elle va en fonction du monde, comment tout c'est pareil, ça c'est faux ça. Parce que la Torah elle est incompréhensible, elle est, comme on dit, Torah Tachem, Temima. Et on dit Para Adouma, Temima. C'est quoi Para Adouma, Temima? Une vache rousse parfaite. Temima c'est parfaite, de la rousseur. La Torah, comme ça, il y a écrit, elle est Timima jusqu'à aujourd'hui. C'est-à-dire quoi, Timima? Elle est vierge jusqu'à aujourd'hui. Il n'y a pas eu encore une personne qui a découvert c'est quoi la Torah. Depuis la création du monde, on ne sait pas ce que c'est la Torah, tellement elle a été. Tellement elle est loin, tellement elle est très haut, tellement elle est grande, tellement elle est très élevée. Donc quand quelqu'un vient et te dit ça, ça voudrait dire ça, tu lui dis, mon frère, mais la Torah, elle est énorme. Elle veut dire plein d'autres choses. Pourquoi on va dans des shiurim? Alors moi, qu'est-ce que je dois faire? Nous, tout ça, c'est quoi les shiurim? C'est pas des shiurim pour parler de la philosophie de la Torah. Tous les shiurim, c'est quoi? C'est pour essayer d'avoir des forces, pour essayer d'avoir des volontés, pour essayer d'appliquer, donner l'envie d'appliquer. Tout ce que Rabbeinu il te dévoile juste ce qu'il faut, mais pour que ça te donne l'envie de faire. Mais il te dévoile pas, c'est quoi la chose réellement? C'est ça la vie avec la Touma. La Touma, là, on parle. La pureté, le contact du mort, c'est ça la mort dont il parle. Exactement. C'est le fait de pouvoir comprendre l'incompréhension. Exactement.
Maintenant, pour comprendre ça, alors il faut comprendre une autre chose. Écoutez bien, mes amis. Il y a dans chaque chose dans le monde ce qu'on appelle en hébreu pnimiyut Intériorité, extériorité. et chrysoniut. Intériorité, extériorité. Ça veut dire quoi intériorité et extériorité? On va appeler ça, comme si tu veux, matériel et spirituel. Ce qui est matériel, c'est extérieur. C'est quoi extérieur? Extérieur du point. C'est extérieur. Extérieur de chez moi. C'est loin. C'est pas moi. Et intérieur, c'est kadosh. C'est la sainteté. C'est quoi que tu mets chez toi à la maison? Les choses qui sont chères à toi. Et c'est quoi que tu mets les choses les plus importantes? Tu les mets dans un coffre. Et dans un coffre, tu mets encore un autre coffre. Jusqu'à que tu gardes tes précieuses choses dans ton chez-toi, à côté de ton lit, à côté de... Pourquoi? Parce que c'est le plus intérieur possible qui existe. On est venu dans ce monde pour prendre tout l'extérieur et le rendre intérieur. Tout ce monde-ci, ça s'appelle extérieur. Et c'est quoi intérieur? Intérieur, c'est Hachem. Tout notre travail, c'est de prendre toute la matérialité de ce monde-ci et le ramener à Hachem. Comment on fait ça? Akadosh Baruch Hu nous a créé la Torah. Grâce à la Torah, on prend toute la matérialité, on la fait rentrer dans l'intériorité. Toute l'extériorité, on le fait rentrer dans l'intériorité. Comment? Je veux prendre de l'eau. L'eau, c'est extérieur. Ça vient du monde. Je fais chez Akol. Au moment où je fais chez Akol, il passe, d'après les scientifiques de la Torah, d'après les codes du Zohar HaKadosh, ce verre et cette eau, elle passe de dimension. Elle n'est plus dans la même dimension. Et non, elle part, elle n'est plus là. Si maintenant il y aurait un truc où tu pouvais voir les codes génétiques du verre, tu verras que tout a changé. Tout le code génétique du verre là maintenant actuel, il est passé de... Quand un homme il veut manger de la viande, et il prend une viande que la shrita elle était bonne, qu'on l'a bien lavée, rincée, met du sel, relincée, elle a tout été fait comme il faut. On a cuit, on l'a fait l'Irvot Shabbat Kodesh. Cette viande que tu manges, que tu fais la bracha dessus, etc. Qu'est-ce qu'elle se passe? Elle passe de sphère d'un endroit à un endroit jusqu'à qu'il n'y a plus rien. Tellement elle est élevée. Et comme ça, tu fais rentrer, tu fais passer de l'extérieur à l'intérieur. C'est important de se dire à chaque fois, Combien c'est important? Combien c'est important? Combien c'est important? C'est aussi simple, mais c'est tellement important de dire l'Ichvod Shabbat Kodesh, l'Ichvod Rabbeinu HaKadosh, l'Ichvod Hashem Yitbarach, l'Ichvod Am Israël, de dire, mamage, toujours. Et si on a une voiture de sport, on écoute le tikkun dedans, on la... Alors, et alors, il y a des niveaux, il y a plein de niveaux dans ça. Il y a plein de niveaux. La question c'est, est-ce que tu vas acheter la voiture de sport pour faire le tikkun HaKlali ou alors tu... Ça dépend l'homme échané. Maintenant, on va essayer d'avancer encore un petit peu, mes amis. Il y a aussi ce qu'on appelle le corps et l'âme. Le corps, c'est extérieur. Et l'âme, c'est intérieur. Bien fait. Comment Alors, c'est quoi notre travail à nous? C'est de anéantir le corps grâce à l'âme. C'est qu'on dit à l'âme, âme, éduque mon corps. Oui, c'est toi, n'écoute pas le corps. Le corps, lui, il veut voir cette femme, il veut s'énerver, il veut avoir de l'orgueil, il veut avoir des péchés, il veut faire plein de choses. Et la Neshama, elle est dedans, et elle doit tout faire pour ramener l'extérieur vers l'intérieur. Mais cette chose-là, ça existe partout. On a vu ça dans le monde. Après, il y a ça aussi dans l'être humain, et il y a ça aussi dans le temps. C'est quoi le temps? C'est dans les 6 jours de la semaine. On demande, quand on va faire Shabbat, de faire rentrer tous les 6 jours de la semaine dans Shabbat. Jusqu'à que quand Mashiach viendra, tout le temps ça sera Shabbat. Et le Shabbat lui-même, ça sera encore plus grand. Et ça s'appelle quoi? De faire rentrer l'extérieur vers l'intérieur. Le Shabbat, en réalité, il existe vraiment, il a de l'importance vraiment que par rapport au jour de la semaine. Mais non, mais t'as raison. Exactement. Exactement. C'est une facette. T'as vu une facette, mais c'est la même chose. Le but de ce monde, il est pour qu'on le ramène. Comme dans les 6 jours de la semaine. Le but de Shabbat, c'est les 6 jours de la semaine. Tout ce que Dieu il a créé dans ce monde-ci, en fait, c'est pour qu'on le ramène chez Kadosh Baruch Hu. C'est pour ça qu'il y a même une Gemara qui dit Amar Rav Levi, Atid Adam liten din vecheshbon al kol ma sherav elotam. Un homme, il devrait un jour donner
le din vecheshbon, c'est-à-dire des comptes, à des aliments qu'il a vus et qu'il les a pas goûtés. Pourquoi? Parce que Sakadosh Baruch Hu, il a fait rentrer des étincelles, des goûts. Alors connaît Hachem aussi à travers les aliments. Mais bon, ça c'est des tzadikim, eux ils découvrent Hachem grâce au goût, grâce aux aliments. Mais ça s'appelle de faire rentrer l'extérieur à l'intérieur. Donc le corps humain et la neshama, c'est l'intérieur et l'extérieur. Écoutez bien mes amis comment c'est beau. Qu'est-ce qui se passe quand on prend le corps humain et l'âme et on les sépare? Il meurt. De là, on apprend la chose la plus grave au monde, c'est de dire qu'il n'y a pas de faire une différence entre l'intérieur et l'extérieur. Quand tu fais une différence entre l'intérieur et l'extérieur, c'est la chose la plus grave au monde. Comme quand tu enlèves la neshama du corps, là, monsieur, il meurt. De là, on apprend. Quand tu dis à ce monde-ci qui est aussi l'extérieur, il n'y a pas, c'est pas pareil que la Vodat Hashem intérieur. Ça veut dire, il y a ce monde et il y a la Vodat Hashem. Alors tu fais une séparation entre ce monde et la Vodat Hashem. Le mot kadosh, ça veut dire séparer aussi. Attends, mais tout le but que nous on doit faire, c'est quoi? C'est de prendre ce monde-ci et de l'amener dans la Vodat Hashem. De prendre ce qui est impur et de le rendre et de le mettre dans la Gdusha. C'est-à-dire tu dois servir à Kadosh Baruch Hu en passant dans ce monde-ci. D'ailleurs, c'est la raison pour laquelle Dieu nous a mis dans ce monde-ci. Donc maintenant, un homme qui dit, écoute, il y a des moments où j'oublie Hachem, il y a des moments où je suis avec Hachem. Il y a des gens qui croient qu'il faut être respectueux à la synagogue, il faut mal parler, comme si que dehors, on peut mal parler et se conduire comme un animal. Dieu, il est partout. Oui. Quand tu dis à la synagogue, il faut respecter, ça veut dire que dehors, il ne faut pas respecter Akadosh Baruch Hu. Donc toi, tu fais une différence entre l'extérieur et l'intérieur. Tout le but, c'est quoi? C'est de servir Hachem dans ce monde-ci. Tu comprends? C'est-à-dire, Hachem t'a mis dans ce monde, et là où il t'a mis, tu dois le servir. Tu dois mettre les téfilines, tu dois aller au mikvé, tu dois penser à la Vodat Hashem. Aujourd'hui, j'ai pas fait de beau des doutes, aujourd'hui, j'ai pas dansé, aujourd'hui, j'ai pas... C'est des choses que tout le temps, tu dois te mettre dans ta tête. Même si tu ne les fais pas. Pourquoi? Parce qu'il faut toujours accueillir quelque chose dans ce monde-ci. Quand tu vois quelque chose qui se passe dans ce monde-ci, tu dois essayer de trouver quelque chose qui appartient à Hachem. De savoir que même Hachem, il est là. C'est pas Chol. Toutes ces kadosh. Celui qui ne vit pas comme ça s'appelle un homme mort. C'est la raison pour laquelle, mes amis, il y a des gens qui croient qu'après la mort, il n'y a rien du tout. Est-ce que c'est vrai, après la mort, il n'y a rien du tout? On ne sait pas, on n'a pas été voir. Il n'y a personne qui est revenu. Mais la Torah, elle nous dit. Mais la Torah, t'en parle. Aujourd'hui, il y a pas mal de... Maintenant, il n'y a personne qui est revenu. Maintenant, tu as parlé tout à l'heure de la résurrection des morts. Voilà. C'est ça que je te pose la question. Quand les morts ils vont se réveiller, comment ça va se passer? Ils passent vraiment du stade... Non, ils passent vraiment du stade mort au stade vivant, ou alors, quand ils sont morts mais pas à 100%. Ils sont jamais morts, mais ils sont plus dans ce monde, tu les vois plus. Toujours un peu Neshama qui reste. Non mais de toute façon, la Neshama, elle revient. Elle revient la Neshama. Si la personne, elle meurt 100%, elle ne pourra jamais se réveiller. Parce que être mort veut dire déconnecter complètement. Ça voudrait dire quoi? Ça veut dire de échanger la pnimiyut et la chitzoniyut. C'est pas les goïms, ils meurent vraiment. Mais si Hachem nous a dit que nous, on va se réveiller à la résurrection des morts, ça voudrait dire que quand on meurt, chaque seconde qu'on meurt, en fait, on obéit à Hachem de mourir, mais de laisser en nous 1% de vitalité, que dans cette pourcent de vitalité, il est éveillé jusqu'au moment où Hachem il va dire levez-vous, et au moment où il va dire levez-vous, on va l'obéir et on va se réveiller. Comme ça, il dit Rabbi Nathan. C'est un chidouche énorme. Tous les morts, ils sont morts, mais il y a 1% qui est éveillé chez tous les morts. Et ce pourcent-là, il est éveillé et il attend qu'une seule chose. Que Dieu vient et il leur dit, réveillez-vous. Et au moment où il va le dire, ils vont se réveiller. Donc ça n'existe pas qu'un mort il meurt. D'accord ou pas? C'est pour cela que les goïs qui ne croient pas dans Dieu et dans ce monde-ci, dans l'intérieur et dans l'extérieur, eux ils font une différence. Eux, pour eux, quand un homme il est mort, il est mort. Pourquoi? Parce que eux ils ne croient pas qu'il y a un monde après, il y a Hachem, il y a la Torah. Maintenant je vais aller encore plus loin que ça, mes amis. Shalom aleichem. Shalom. Ça va? Je vais aller encore plus loin que ça. Écoutez-moi, mes amis.
Comment c'est profond. Jusqu'à maintenant, on a parlé des choses simples. Maintenant, on va parler des choses très élevées. Un homme qui est vivant. C'est quoi un homme qui est vivant? C'est qui fait Torah au mitzvot. C'est qui fait Torah au mitzvot. Il est vivant, il sent Hachem. Il sent Akadosh Baruch Hu, il est là, il est vivant. Il vit Akadosh Baruch Hu. Et un homme qui est mort, c'est quoi? C'est un homme que malheureusement, il n'est pas proche de la Torah et les mitzvot. Et là, la question se pose. En fait, la marloquette entre Korach et Moshe, c'était quoi? C'était quand un homme il meurt, est-ce que l'extérieur et l'intérieur se séparent à 100% ou alors il reste toujours un petit pourcent toujours éveillé? Hein? Ça veut dire que la Neshama, elle reste à 1% dedans, mais c'est compliqué quand même. Non. Et la Neshama, quand elle monte en haut, elle laisse une empreinte, que cette empreinte, c'est un pourcentage de perception, de percepter Hachem, d'attendre le mot à mode. Lève-toi. Koum. Elle est vivante rien que de ça. Et Korach et Moshe, toute leur conversation, toute la marloquette qu'ils ont eue, Ça a débuté de ça? ça a débuté de ça. Tout. Korach, il dit, quelqu'un qui meurt, il meurt. Et la preuve, c'est quoi? C'est qu'on l'enterre sous terre. Quoi, il croyait pas au monde futur? Si, il croyait au monde futur. Mais lui, il disait une autre chose. Lui, il dit, quand un homme, il est mort, il est mort. Ouais, il a fait ça. Il est mort. D'abord, le monde futur, il n'y avait pas pour l'instant. C'est où qu'on a appris le monde... pas le monde futur, la résurrection. Quand il y avait la Torah. La résurrection, on l'a appris dans les prophètes après. C'est les prophètes qui en ont parlé. C'est pas la Torah. Pas dans la Torah. C'est la résurrection des morts, c'est... On l'apprend de Aziachir Moshe. Mais Mamash, on l'apprend des Nevim. C'est Mashiach qui fait la résurrection Non. Hein? C'est Mashiach qui fait la résurrection des morts ou c'est Hachem? Hachem. Maintenant, qu'est-ce qui se passe? Korach, il disait quand un homme il meurt. Ah. Et Moshe Rabbeinu, il disait jamais un juif il meurt. Jamais. Ça veut dire quoi la marloquette de Korach et de Moshe? Écoute bien. Moshe Rabbeinu, il dit comme ça. Un homme qui a fauté jusqu'à qu'il est arrivé à ses fautes à un niveau de mourir, de tuer sa neshama. Tuer sa neshama! Ça devient un goy. Alors, Moshe Rabbeinu, il dit, ça devient un goy. Moshe Rabbeinu, il dit quoi? Jamais il pourra devenir un goy. Même s'il fait plus rien, même s'il a fait le plus mal grand, il reste toujours un pourcentage qu'il attend qu'un jour Hachem, il va dire, viens. Hein? Nathan, comme Rabbeinu. C'est Azabran. Le petit Zéro. On parlait de sortation de nom à l'autre. Quoi? On n'a même pas le droit de dire son nom à l'autre. À qui? Il a fait d'autres, ils disent qu'il ne faut même pas étudier le secret de son nom. Oui, c'est pas notre travail à nous. Non, mais ça veut dire. Cette conversation, c'est qui l'avait? Moshe et Korach. Voilà. C'est pas nous qu'on doit avoir cette conversation, laisse tomber. Nous, on dit juste c'était quoi pour comprendre qui on est nous. Korach, il vient et qu'est-ce qu'il dit, Korach? Korach, il vient et il dit un homme qui a tué sa neshama de manière mamash, qui fait rien, etc., cet homme-là, il perd sa neshama jusqu'à la fin de tous les temps. Et la preuve, ça veut dire qu'en fait, Korach, d'après lui, il faut faire une différence entre l'intérieur et l'extérieur. Il faut, d'après Korach, il faut faire une différence. D'après Moshe Rabbeinu, il faut faire rentrer l'extérieur dans l'intérieur. Il faut prendre ce monde-ci, le faire rentrer dans la Vodat Hashem. Quand un homme, par exemple, il voyage, Il y a des choses que tu ne peux pas faire rentrer Nathan. tout tu peux faire rentrer dans la Vodat Ils Hashem. sont très sales, très sales. Il y a un truc, Hein. n'importe quel juif, même le plus pourri au monde, il a le droit là-dessus. Bien sûr, Ce qu'on a dit. il a le droit à la tchouva. Mais le problème, c'est que... Si t'as le droit à la tchouva, tu vas récupérer. Mais c'est quoi soit sa punition? C'est qu'il ne voudra pas faire tes choses. C'est ça sa punition. Et ça, c'est grave. C'est sur ça qu'on parle. Un homme qui n'a même pas envie. Tu lui parles, il ne comprend même pas de quoi tu veux. Qu'est-ce que tu veux? Lui, s'il fait tchouva, bien sûr qu'il est reçu. Mais il n'a même pas envie. Et ben Korach, il dit un homme qui n'a même pas envie de faire tes tchouva, il est foutu. Moshe Rabbeinu, il vient, il dit, même lui, il a un espoir. Et c'est quoi ma preuve, il dit? C'est que
dans le futur, il y aura la résurrection des morts. Et c'est quoi la résurrection des morts? C'est que le corps va entendre Dieu lui dire lève-toi. Et comment il va l'entendre? Parce qu'il va rester un tout petit truc. Et c'est qu'est-ce qu'il dit en fait, Moshe Rabbeinu? Il dit en fait, Moshe Rabbeinu, en fait, l'espoir du monde, il tient sur le 1% qu'un homme n'y connaît même pas. Il le connaît même pas. Mais comment on arrive à ça? Comment on arrive à ça? On voudrait arriver à ça de notre vivant. Alors là, mes amis, écoutez ce chidouche, comment il est énorme. Nos chachamim, ils viennent. Parce qu'on n'est pas on est conscient de cette vitalité qui est toute petite. On dit que de notre cerveau, on n'utilise même pas 8%. C'est vrai. Imagine-toi, le cerveau qu'on a, c'est que tout ça c'est 8%. L'homme le plus sage, il a pris 8%. Imagine-toi donc nous, on a une vitalité en nous, dans notre cœur, dans notre cerveau, on l'utilise pas. On n'utilise pas. Il y aura 1% que ce pourcentage-là, c'est le pourcentage le plus fort au monde. Et il est où? Non, il est dans la nuque, ici, tout derrière. Dans le loose. Ah, c'est pour ça qu'on fait l'Avdala. L'Avdala, c'est pour ça qu'on mange Seuda Revit. À Seuda Revit, tu lui donnes de la force à cette vitalité là qui est toute petite. Khalavi, Bassari, Temani, Thaïlandi, ce que tu veux. Pourquoi on dit dans la alors que celui qui n'a pas les mains dans le Tadamadi, il ne renaît pas sur les émissions? Celui qui n'a pas la Emouna, celui qui ne croit pas dans le Rambam, il y a marqué celui qui ne croit pas en Tadamadi, mais il ne peut pas renaître en Tadamadi. Caniré que ça c'est le commencement de tout, sans ça. Ça inclut pas le 1%. Je sais pas te dire, c'est une question, je sais pas. Il n'y a pas de logique. Il faudrait, je sais pas. Le 1%, il y a tout le monde qui a tout. En fin de compte, à la fin, Rabbeinu il va ramener tout le monde. À la fin. Il commence déjà. Maintenant mes amis, écoutez le chidouche comment il est grand. Les chachamim ils nous disent comme ça. Vous vous rappelez ce qu'ils ont dit les chachamim? Chachamim pose une question. Pourquoi on a mis la paracha de Korach juste avant la vache rousse? Pourquoi? Parce que quand Korach il est venu, il a vu tout ce qu'on lui a fait, il est rentré en marloquette avec Moshe Rabbeinu. Et il ne savait pas que la paracha de Paradouma, elle va être diffusée. Mais ça se trouve, c'était une Torah qui lui avait fait Moshe. Attends, Mike Kesher maintenant le lien de la Paradouma, il ne savait pas que la Paradouma, elle allait être... Vous voulez le lien avec ça? Les Chachamim, ils viennent et ils disent, vous voulez savoir c'est quoi la vache rousse? La vache rousse, c'est un remèze que la maman, elle va venir laver l'excrément de son fils. C'est quoi? Oui, quoi? Nous, on est tombé dans quoi? Au Mont Sinaï? Le veau d'or. Le veau d'or, c'est un excrément énorme qu'il y avait sur nous. Hachem, il a appelé la maman du veau d'or, c'est la vache rousse. Et elle va laver l'excrément du veau d'or. Donc les Chachamim nous apprennent un sod énorme. C'est quoi le sod? C'est que le tikkun du veau d'or, c'est la vache rousse. Mais maintenant, ma Kesher avec Korach, alors écoutez le chitouche de Rabbi Nathan. D'après Rabbeinu, c'était quoi la faute du veau d'or d'après Rabbeinu? C'est qu'ils n'avaient pas la Emouna. C'est que eux, ils voulaient voir Moshe Rabbeinu encore. Et comme ils ont vu que Moshe Rabbeinu ne descend pas, ils se sont dit il est mort, donc on va faire un veau d'or. Donc ils ont fait la même taout que Korach, qui sont morts. Lui, Korach, il dit quand quelqu'un il est mort, il est mort. S'ils étaient les élèves de Moshe Rabbeinu et qu'ils se disent il n'y a rien qui se passe quand quelqu'un il est mort, ils n'auraient pas fait le veau d'or. C'est là où on vient et on dit Korach, tu tombes dans le même problème du veau d'or, donc tu n'auras pas le mérite de faire la vache rousse. Et la vache rousse c'est qui? Ça sera Moshe Rabbeinu. Parce que c'est quoi la vache rousse? Il y a écrit comme ça. Comment on faisait la vache rousse? C'était le seul korban, mes amis, le seul korban de tous les korbanotes qu'on faisait tout le travail en dehors du Beth Amikdash. Tout en dehors. C'est tout dehors. Et après, on faisait dedans. Ça veut dire quoi? Extérieur, intérieur. C'est le seul. Pourquoi? Parce que c'est la vache rousse qui est le symbole de quoi? De ramener l'extérieur à l'intérieur, de ramener les Baalei Tchouva. C'est qui a ramené l'extérieur à l'intérieur? C'est qui? C'est Rabbeinu Akadosh, le plus grand au monde, qui a dit à qui? Il a dit je parle aux gens les plus bas.
C'est pour cela que dans la vache rousse, il fallait quoi? Il fallait un petit arbre de Ézov qui était tout petit et un petit arbre de cidre. Un grand, c'est beau. Alors le trou du cèdre, il est grand, il est grand, et l'autre il est petit. Il fallait un bout de cèdre. Un tronc. Ça veut dire un arbre fort et un léger. De faire rentrer tous les légers dans le fort. Ça parle pour les plus grands tzadikim et pour les rechaïm, la Torah du tzadik. Et c'est ça la paradouma, tu dois prendre les deux. Mais Rabbeinu il dit, mais maintenant de faire ce travail-là, de ramener l'extérieur à l'intérieur, c'est qui le fait? C'est moi qui le fais, c'est pas moi qui le fais. C'est le tzadik, c'est le Kohen et Agadol qui faisait. Donc le Kohen Gadol en fait il fait quoi? Alors là écoutez bien. Le Kohen Gadol en fait il prend la vache rousse. C'est qui la vache rousse? En vérité, c'est les Yehudim Ksherim. C'est les Yehudim Ksherim. C'est les élèves du tzaddik. Et qu'est-ce qu'il fait le tzaddik? Il prend ses élèves. Ah, il les asperge. Il prend ses élèves et il les brûle. Il est brûle. Aesheli Touka d'Adbiat Hamashiach. De Breslev Boere Shaver Otabelibi. Il les brûle. Qui il brûle? Pas que les tzadikim. Les tzadikim et les moins tzadikim. L'arbre du cèdre et l'arbre du zob. Un fort et un pas fort. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que le tzaddik, il a deux sortes d'élèves. Il a des forts élèves, il a des élèves moins. Et en plus, il te brûle de dehors, et il prend les Rechaim comme nous de dehors. Alors voilà. Et il te les ramène dans la... Et qu'est-ce qu'il va... Alors non, ça va plus loin. C'est qu'est-ce qu'il va faire? Après qu'il a brûlé, il va le mettre où? Dans de l'eau vivante. C'est quoi l'eau? C'est la tchouva. C'est les conseils. Rabbeinu il dit Maïmamukim etza belev ish. L'eau profonde, c'est comme un conseil dans le corps d'un homme, dans le cœur d'un homme. Le cœur, c'est le bassar lève. C'est quoi l'eau? Tu vas prendre le tzaddik il va prendre ses élèves, il va les faire rentrer ses élèves dans ces conseils qu'il a dévoilés, Rabbeinu. Et qu'est-ce qu'il va faire Rabbeinu? Il va prendre ça, il va asperger chez qui? Les gens qui ont la touma la plus grande au monde, avi avot touma. Il va leur asperger des petites gouttes de lui. Il suffit qu'une goutte elle lui touche pour qu'il devienne tahor. Il suffit d'une goutte du tzaddik, mais pas que du tzaddik. Le tzaddik et les élèves, toujours Rabbi Israël, il dit Rabbeinu, Rabbi Nathan, vetalmidehem, les élèves. Parce que les élèves, c'est ça leur travail. C'est de se faire bouillir, brûler par le tzaddik, d'être fou du tzaddik pour faire partie de la purification du monde. Le tzaddik, il va juste voir quelqu'un. Mais pour ça, il y a une chose, c'est quoi? Il faut venir vers le Kohen et dire au Kohen, je suis impur. Eh oui. Si tu fais pas ça, tu peux pas. Alors il faut venir chez Hachem, il faut dire Hachem, Tamé Ani, je suis Tamé. Je veux que tu m'envoies la Efer Paradouma, les encens de la Paradouma avec l'eau. Je veux que tu m'envoies les élèves de Rabbeinu. Je veux que tu m'envoies Rabbeinu Akadosh et ses conseils, que tu m'asperges sur moi les conseils de Rabbeinu et ses élèves. C'est pour ça que Rabbi Israël il a dit, je me suis rapproché de Rabbeinu, et quand? Par les élèves de Rabbeinu, Rabbi Israël coordonneur. Et nous, on n'a pas besoin du corps lui-même, de Rabbeinu lui-même, parce que si je dis que j'ai besoin de Rabbeinu lui-même, c'est comme si que... je refais le vaudor. Oui, j'ai besoin de voir. Oui, il faut pas le voir, on s'en fout de le voir ou pas, parce que les élèves, c'est ça le tzaddik. Et c'est ça le Inyan, c'est que moi je me contente du roi Hakodesh du tzaddik. Oui, Ted? Alors, c'est quoi la dispute de Korach et de Moshe Rabbeinu? Korach, il disait, on a besoin d'un corps humain, on a besoin d'un homme vivant, on a besoin d'un homme qui nous explique la Torah logique. La Torah, elle est logique, on ne peut pas faire des choses. Tu es obligé d'aller au travail, gagner ta parnassa. Tu ne peux pas dépendre totalement d'Hachem. Tu peux pas. Tu es obligé d'aller dans la parnassa. Moshe Rabbeinu, il dit non. Tout Hachem Yitbarach. Tout c'est Hachem Yitbarach. Moi, je m'en fous de rien. Si j'arrive pas, je vais au travail. Mais je sais que tout c'est Hachem qui me donne. Moi, j'ai un problème d'Emouna, donc je vais au travail. Mais je sais que tout c'est Hachem. Et la preuve, c'est que quand ça va pas très bien dans le travail, je m'en fous. Pourquoi je m'en fous? Parce que tout c'est Hachem. Je sais dans ma Emouna que tout c'est Hachem. L'éducation des enfants. On te parle des éducations des enfants.
Les enfants, il faut les éduquer comme ça, il faut pas faire ça, il faut faire ça, il faut pas faire ça, il faut faire ça, il faut pas faire ça. Et toi, tu commences à apprendre, tu comprends qu'en fait, tu as écrasé toute ta maison. Tu as donné le mal exemple, tu les parles pas comme il faut, tu te conduis mal comme il faut. Et tu te dis, je les ai tués, mes enfants, alors qu'est-ce que je vais faire? Korach, il vient, il dit, c'est foutu. Pourquoi c'est foutu? Parce que mec, tu les as tués. Mais Moshe Rabbeinu, il dit, Ani ushba olam klal. Pourquoi? Il dit, tu les as tués. Ça oui, tu les as tués. Mais va savoir, peut-être là où ils sont eux, ils vont découvrir quelque chose que jamais ils auraient pu découvrir, que sans ça, jamais ils auraient pu découvrir là-bas Hachem. Et c'est ça leur travail. On va chez le docteur. Le monsieur il va chez le docteur il fait les analyses, et le docteur il lui dit quoi? Il lui dit t'as ça, t'as ça, t'as ça, t'as ça et t'as ça. Ouh! C'est qui le docteur? C'est Korach. Korach il dit t'as ça, tu vas mourir. Quand on a ça, on meurt. Et il y a Moshe Rabbeinu qui dit tout, c'est Hachem. Tout. Il n'y a pas de logique. Il n'y a pas de logique. Ce monde, il n'y a pas de logique. La Torah, elle est chok. La Torah, c'est la paradouma. Comme on ne comprend pas comment la paradouma, elle te rendait pur, comme ça, on ne comprend rien de tout. On doit juste appliquer. Hein? C'est vraiment à l'image du pays pour le coup. de tout. Aucune logique. C'est le monde, c'est pas le pays, c'est le monde. Attends, mais dans la paracha de Korach, on voit pas ça. On voit que Korach, justement, il montre à Moshe Rabbeinu il prend l'exemple de la Mezouza, et il dit qu'on peut avoir un certain Torah sans un grand pouvoir que la Mezouza. Exactement. Donc, pour lui... Il n'y a pas d'hésitation, il renforce le cas à chaque fois. Non. Lui, il dit que s'il est fort, ça marche. Que quoi? Que s'il est fort. Pour Korach, on n'a pas besoin d'une mezouza. On a besoin que toute la maison, elle soit remplie de livres de Kodesh. Mais juste une mezouza ne peut pas rendre. C'est pas important une mezouza devant le Kodesh. Moshe Rabbeinu, il dit, de la même façon qu'une toute petite mezouza, ça vaut rien, c'est juste une petite mezouza, c'est pas... Il y a juste une paracha dedans. Et bien ça suffit, même s'il y a des milliers de Sefer Torah, ça ne fera pas la même lumière que la mezouza, elle fera. Parce que la mezouza, elle est spéciale. C'est ce qu'il dit Moshe Rabbeinu. Qu'est-ce qu'il dit Moshe Rabbeinu? Il dit Moshe Rabbeinu, un juif, il a une particularité que le plus grand des plus grands tzadikim, il n'a pas. Donc, un tzadik le plus grand au monde, tout seul, ça ne suffit pas. J'ai besoin même du rachat d'être ensemble. C'est ça qu'il dit Moshe Rabbeinu. Aux yeux de Dieu, même le rachat, il est important. Korach, il dit non, que s'il est kadosh, il est important. C'est pour ça que lui, il te dit que tout le talit devient bleu. Il te dit que toute la maison, il veut que les extrêmes d'Avodat Hashem. Mais si j'ai pas dans l'Avodat Hashem, j'ai pas d'Emouna, j'ai pas. Alors je suis rien. Korach, il dit t'es rien. Moshe Rabbeinu, il dit tu es quelque chose. Pourquoi? Parce qu'il reste toujours une infinie qui est toute petite de vitalité, où là-bas t'espères à Kadosh Baruch Hu 1 milliard de %. C'est un pourcentage que dans ce pourcentage-là, tu dis Hachem, je crois en toi. Maintenant, comment on le crée, ce pourcentage-là? C'est le tzaddik qui nous le donne. Plus on étudie la Torah du tzaddik, c'est-à-dire on reçoit cette asperge-là de lumière, de l'eau, avec les encens de la vache rousse, et on te le gicle sur toi, au moment où tu le fais, ça te donne de la puissance, ça te rend pur. Quand tu étudies la Torah du tzaddik à Emet, et tu parles de la Torah du tzaddik à Emet, c'est équivaut à comme si qu'on t'asperge à la paradouma, à la vache rousse. Tu deviens propre. Parce que c'est quoi avi avotatouma? C'est quoi la plus grande impureté? Quand tu crois qu'un homme, il peut mourir. C'est quoi mourir? Plus de vitalité. Il y a des gens que eux, ils sont morts tous les minras. Pour eux, ils sont morts à minra. Comme minra, c'est entre Shacharit et Arvit, et c'est en plein milieu du travail, tous les minras, c'est bâclé comme je ne sais pas quoi. C'est bâclé. Alors pour lui, il a tué son minra. Il y a des gens que le Shabbat soir, il est mort. Il y a des gens que... Ah, c'est ça, maintenant tu comprends, hein. C'est quoi la bénédiction des 7 mendiants? Qu'est-ce qu'ils bénissaient? Je te bénis de vivre une vie émette. C'est quoi une vie émette? C'est que chaque seconde tu la vis vraiment. Avec la Torah, avec Hachem Itbarach. Pas tu meurs, là t'es mort. Mais le émet, Rosh Torsov. C'est que ça soit depuis le début jusqu'à la fin. Un homme qui vit comme ça, il est joyeux. Parce que pour lui, tu peux jamais mourir. Pourquoi les tzadikim, ils sont pas morts? Pourquoi aujourd'hui on va chez des kivrés de tzadikim? Je vais vous dire pourquoi on va chez des kivrés de tzadikim.
Ils sont morts, ils sont là. Tu vas devant un mort. Puiser de 100% de vitalité. Tu vas un mort, devant un mort, et tu vas dire, là c'est la Neshama qui prend la relève sur ton corps. Parce que le corps, quand il voit un corps qui est mort, Il devient peur. non mais ça veut dire, il n'y a rien, il est mort. Mais comme la Neshama, elle regarde la Neshama, donc la Neshama, elle dit, je vois la Neshama, elle est là, le corps il est pas là, mais la Neshama elle est là. En fait, on va voir un mort qui est vivant. Exactement, et nous on est les morts. Maintenant c'est l'inverse, bien sûr que c'est l'inverse. Mais imagine-toi, là c'est la Neshama qui a le relève sur le corps. Donc on va prier. Qu'est-ce qu'on va prier? On va prier quoi? On va faire quelque chose, on va faire rentrer l'extérieur dans l'intérieur. Un mort, il est mort, donc on l'enterre sous terre. Mais nous, comme on a la Emouna, qu'il est vivant, et sa Neshama elle est en haut, elle fait des choses dans le ciel, etc., etc. Je vais prier qui? Je vais prier Hachem qui est habillé dans la Neshama du Tzadik. Et Hachem, dans la Neshama du Tzadik, c'est un nouveau Hachem Kaviachol. Quand on va dans des kivrei tzadikim, mes amis, c'est quoi comment il faut prier? Il faut prier dans la divinité de Dieu qui est habillée dans le tzadik. Et la divinité qui est habillée dans le tzadik, c'est une nouvelle lumière qui n'a jamais existé. Et chaque tzadik, c'est comme ça. C'est une lumière qui n'a jamais existé. Et plus on va chez un grand tzadik, plus cette lumière elle est encore plus grande. Et ça a un effet sur toi. On le ressent. Et on le ressent. Et c'est quoi ce sentiment? C'est le sentiment de l'asperge qu'on fait avec la vache rousse. Exactement. C'est Dafka où, quand tu vas chez un mort, pour te purifier. C'est l'inverse. Un mort de ce monde-ci, mais un vivant du monde futur. Pour que tu puisses être vivant du monde futur dans ce monde-ci, vivant dans ce monde-ci. C'est ça le sod de Korach et de Moshe, et de la sod de la vache rousse. Ça s'applique, mes amis, que pas pour les tzadikim. Ça s'applique pour les plus grands et pour les plus petits. Dans la vache rousse, on mettait les grands arbres et les petits arbres. Dans les deux niveaux. Donc, mes amis, ça c'est quelque chose que quelqu'un, il ne peut pas dire, moi je ne connais pas, je ne sais pas faire. Quand un homme, il est là où il est, Rabbeinu, il dit, l'essentiel c'est qu'il se conduit d'après la Shulchan Aruch. Toi, tu as dit, c'est pas possible de découvrir Hachem dans un endroit sale. C'est possible. Pas de la chose sale, mais de toi-même. Mais c'est ça le travail. C'est que toi, tu le sers dans le mal. Maintenant, comment tu peux le servir dans le mal? Imagine-toi une situation. Parce que, ben, si j'ai parlé tout ça, mes amis, juste pour que vous dise ouais, pchi, 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 c'est pas ça le Inyan. Le Inyan, c'est qu'on puisse le voir dans la vie. D'accord? Ouais. Imagine-toi, on prend un mec qui est un dimanche où il n'y a pas de travail. Les enfants, ils sont allés à l'école. Donc, je peux me permettre à me laisser aller. Et le mec, il regarde sur Internet des heures et des heures, Facebook, trucs, etc. Il voit un film et il voit ça. Et il reste assis toute la journée. D'un coup, il voit l'heure, il est 6h30 du soir. Oh là là, j'ai fait 10 heures de Internet. Le mec, il a raté Shacharit, il n'a pas fait Mincha, les téfilines, il les a même pas encore mis. Il se dit, bon, j'ai encore une petite heure, allez. Et il se laisse comme ça et ça passe. Et il met les téfilines très vite. Il a tout raté les prières. Il se retrouve comme ça maintenant, après la Shkia. Comment il se sent, cet homme-là? Il se sent comme je veux pas dire quoi, comme une molaire que j'ai crachée sur un mur. Comme ça, il se ressent. C'est un molaire, comme ça, qui coule, comme ça. Voilà, je ressemble à ça. Voilà. Un molar, pardon. Comme un molar que je crache sur un cœur. Mais c'est vraiment, je me sens aussi naze. Oui, sale. Pourquoi? Parce que je suis sale, parce que j'ai fait quelque chose de mal, parce que je me suis éloigné de Dieu, parce que je suis pas comme il faut, etc. C'est comme ça que je me sens. Mon cher Rabbeinu, il vient et il dit, tu sais, c'est vrai, t'es un molar. Mais tu sais que t'as une possibilité de prendre ce molar et que ce molar-là, il tombe exactement juste en bas, là où il y a un petit arbre, et que ça l'arrose, et de ça, il va pousser un arbre énorme. T'as une possibilité que ça devienne comme ça. Ouais, mes frères. Il y a une possibilité que de tes problèmes à toi, de tes péchés, il y a une possibilité de découvrir Hachem. Quand un homme, là, il doit se dire, aujourd'hui, j'ai été comme un molar. Mais en vérité, c'est faux. Pourquoi? Parce qu'à la fin de la journée, j'ai cassé le Yetzer Hara, j'ai quand même mis les téfilines, et même si c'était qu'une minute, eh ben pour moi, je suis content de cette minute de téfilines, comme si c'était $1 milliard. Et là, ça doit être réel, mes amis. Parce que ça vaut la peine de venir dans ce monde-ci, une fois dans la vie,
pendant 70 ans, de vivre 70 ans pour mettre une fois les téphilines, on ne peut pas s'imaginer c'est quoi une minute de téphilines. On ne peut pas s'imaginer. Quand un homme il a vu Hachem, quand un homme il essaye de se réveiller, de se dire je veux pas, Hachem, aïe Hachem, où tu es, Ribono Shel Olam, comment je peux passer des journées comme ça dans ma vie, comment je suis loin. Toi tu dois être content que c'est ça qui t'énerve. Et ça s'appelle un homme. Un vrai homme, c'est quelqu'un qui se contente des petites choses qu'il a fait aujourd'hui. Et ne croyez pas, parce qu'aujourd'hui, quand on dit « contente-toi de ce que tu as », c'est quand tu es un nul, et on te dit « contente-toi de ce que tu as ». Chez Rabbeinu, quand Rabbeinu il te dit « contente-toi », t'es pas un nul. Contente-toi parce que ce que tu as, ça vaut des milliards. C'est pas « contente-toi que tu as 100 shekels dans ta poche ». Tu as 100 millions dans la banque, mon frère. Tu as 100 millions, moi je te dis que tu as 100 millions. Une minute de téphilines, c'est 100 millions. Une seconde que vous avez mis le titit, on ne peut pas s'imaginer combien de mitzvot c'est. Et chaque mitzvah, elle est comptée comme 613 chez les téphilines. Parce que la mitzvah des titit, c'est pour se rappeler des 613. Donc c'est 613 x 4. 613 x 4, chaque seconde que tu mets les titit, mon frère. T'imagines? On n'y croit pas à ça. Chaque 4 pas que tu fais en Eretz Israël, on te pardonne tes péchés. C'est écrit, mes femmes, c'est écrit. Et il n'y a pas de conditions, ça ne veut pas dire ça. C'est écrit tout simplement dans la Gemara, Bepshitout. Et on a dit, nous on doit voir comme Bepshitout, comme c'est écrit avec simplicité, sans chercher les raisons et les pourquoi et les comment. Tu fais ça et trouver l'inverse aussi. Tu veux l'inverse. Comment? Tu peux trouver des choses négatives si tu n'as pas fait... Rabbeinu, il te dit non. Rabbeinu, il te dit tu dois chercher que des choses positives. Tout le lien de Zamra, c'est que tu dois oublier les négatifs. Parce que le négatif, il n'existe pas, il dit Rabbeinu. Parce qu'à la fin du compte, en fait, Korach, qu'est-ce qu'il a dit, Korach, il a dit, puisqu'on a fait le veau d'or, c'est foutu pour nous. Et Moshe Rabbeinu, il a dit, ben non, parce que moi, je vais faire la vache rousse, et la vache rousse, elle va laver l'excrément du bébé. C'est que Korach, il a dit, on l'a dit à Korach, tu sais, Moshe Rabbeinu dit à Korach, il y aura un tzaddik dans le futur qui va venir et qui va enlever la touma de Avi Avot Atouma. Il va enlever la plus grande un peu. Korach, il a dit, ça se peut pas qu'il vienne un tzaddik qui lave le peuple juif d'une manière qu'il est propre. Ça n'existe pas. Korach, parce qu'il était contre le tzaddik, il était contre Rabbeinu, c'est la terre qu'il a avalée. Parce qu'il ne s'est pas annulé à Moshe. Moshe, il a dit, En Yehush Ba'olam Klal. Même un homme qui a fait le veau d'or, même un homme qui a fait de la Vodazara, même un homme qui a jeté le tzaddik, même un homme, même lui, à la fin, il a un travail. Korach, il a dit, c'est pas possible. Un homme, c'est pas possible. Quand il ne croit pas, s'il n'est pas attaché à un tzaddik du corps vivant, etc., un homme qui a fait le veau d'or, il ne peut pas faire teshuva, il ne peut pas. Il sera toujours bas. Même s'il fait teshuva, il ne pourra être jamais un tzaddik. Moshe Rabbeinu, il a dit, plus il descend bas, plus il peut monter. Comme ça, il dit Moshe Rabbeinu. C'est la preuve que ce ne sera que des gens simples, qu'à la fin, ils vont tenir. Parce que les gens simples, ils ne comprennent pas. Alors eux, ils disent, il faut faire, on fait. Mais les gens qui comprennent beaucoup, ils vont dire, ah, c'est dur, je comprends pas, il y a écrit comme ça, c'est pas comme ça. Comment c'est possible? Ils vont descendre petit à petit, jusqu'à qu'il n'y aura plus rien. C'est pour ça que l'essentiel, à la fin de tout, Aïkar zatmimut v'apshitut v'chormot en tzrichim klal. Les chormot, il faut les jeter. C'est pour ça que le symbole de la paradouma, c'est contre les chormot, c'est que la tmimut et la pshitut. C'est qui était roux? David Ameller. Quand on regardait David Ameller, il était tout sauf logique. Un roi qui n'était pas roi, il a été poursuivi de mort par son fils, il était rouquin, David Ameller. C'était le premier rouquin. Quand Shmuel Hanavi, il a vu David Ameller, il a dit, oh là là, j'ai très peur. C'est Esav. C'est Esav. David Ameller, il dit, non, je suis la paradouma. C'est moi qui va réparer. Comment? Par la prière. Et en fait, c'est ce que Moshe a dit à Korach. Tu sais comment un homme il peut sortir de la faute, même du veau d'or, en priant Hachem? Que par la prière. La prière, c'est la seule chose qui pourra sortir de ta faute. Korach, il a dit non, on peut pas. Il a dit, tu peux pas? Tu vas être puni. Comment? Ça sera la terre qui va te bouffer. Toi, tu dis que la bouche, elle est que pour manger, pas pour prier Hachem. Qu'il n'y a pas d'espoir, eh ben tu vas être avalé par la terre. Mais aussi, ils nous ont montré qu'il est avalé vivant. Il est avalé vivant. Donc ça existe de ne pas mourir. Exact, il a fait. Korach, il a écrit qu'il n'est pas mort. Il crie encore. Qui crie jusqu'à maintenant. Lui, sa faute, c'est quoi?
son sac là, c'est qu'il va pas mourir jamais. Hazak. Ses enfants aussi, ils sortent des. Hein? Ils sortent Shmuel Hanavi, ils sortent de. Il sort de Shmuel. Ses enfants, ils sortent de. Nachon. Et c'est pour ça, comme il y a écrit que Korach, c'est le Gilgoul de Shmuel. C'est pour ça que Shmuel, il a dû être le Gilgoul de Korach pour venir et dire à David Ameler, c'est toi le roi. C'est qui a oint David? Shmuel. Et Shmuel, c'était le Gilgoul de Korach. Donc là, il a réparé la faute. Korach, il est venu et il a donné la couronne à celui qui a créé dans le monde la prière. La parole. On dit que Moshe et Korah, c'est des de Caïn et de Hevel. Mais pourquoi Hachem ne l'a pas accepté alors en fait, tout ça vient, c'est que Akadosh Baruch Hu, il a montré qu'il y avait une préférence dans un corban qui était plus beau. C'était l'intention de ce qu'il a donné. Rabbi Nathan, il parle de ça énormément, mais Vadaï. Rabbi Nathan, Mais c'était pas juste pour nous. non, Rabbi Nathan, il parle de ça mamash. Il donne l'explication, c'est quoi le corban qu'il a donné Caïn et c'est quoi ce qu'il a donné Havel. Un, il a donné quelque chose de vivant, un, il a donné quelque chose de mort. Un, il a donné quelque chose qui vient de la terre, un, il a donné quelque chose qui vient de la bestialité. Tout dépend de ça. C'est qu'est-ce que tu donnes dans la Vodat Hashem. Est-ce que tu donnes tout ou tu donnes juste quelque chose d'extérieur? Et d'après ça, ils sont arrivés à ce qu'ils sont arrivés. Il s'est fait avaler avec ses élèves. Il s'est fait avaler avec tous ses élèves. 150. Il y en a sa famille qui se sont accrochés aux racines. Ouais. Ils sont pas fait avaler? Tous, les 250 plus Korach, oui. Sa femme aussi. Mais ses 3 enfants, non. Parce que ces 3 enfants, ils n'ont pas écouté. Et c'est pour ça, quand dans les Teilim, on dit le Mnatseach, il venait Korach. Les enfants de Korach, ils ont prié à Hachem juste avant que la terre, elle s'ouvre. Ils ont fait Teshuvah. Parce que eux, ils ont prié à Hachem, ce sera les seuls qui ne sont pas dans nous. Parce qu'ils ont dit, malgré nous qu'on a été contre Moshe, pardonne. Et Hachem les aura pardonnés. Et là, on apprend combien c'est important de dire, d'ouvrir la bouche, même si c'est pas avec Kavana. Même dire pour rien, même dire des paroles pour rien, stav. Ouais, même sans rien penser. Rien que de dire, rien que de faire bouger les lèvres. C'est tout. Hachem, je suis avec toi. Même si t'es pas là, ça fait des choses énormes, ces choses-là. Dernière chose. Aujourd'hui, c'est la Iloula de Rabbi Nachman Orodenker. Non. Le grand-père de Rabbeinu. Ouais. C'est aujourd'hui, ce soir et demain. Il y a l'année dernière, il y a 2 jours, on avait été. Télé, ouais. À Tibet, avec Rabbi Israël Rodener, exactement. Rabbi Nachman Rodenker, c'était l'homme qui avait toutes les clés du Baal Shem Tov. Ça veut dire quoi? À qui tu donnes les clés de chez toi? À qui t'as le plus confiance? Ou personne. Mais à qui tu as le plus confiance, déjà il faut trouver ce mec. Et c'est quoi le maximum que tu donnes? C'est la clé de la maison. Mais tu ne lui donneras pas la clé de chez lui, de ta chambre à toi. Il y a des armoires où tu veux ça aussi, tu vas pas lui donner. Il y a des choses que tu veux pas. Lui, il a donné toutes les clés. Ça veut dire que tu rentres là où tu veux, quand tu veux. Il avait le même âge que le Baal Shem Tov? C'est la même génération? Il avait le même âge. Ouais, apparemment ils avaient le même âge. Apparemment. Mais il a donné sa fille, non? Non, le fils de Rabbi Nachman Rodenker s'est marié avec la fille du Baal Shem Tov. Ah, c'est ça. Et c'était son élève à la base. Avec la petite fille du Baal Shem Tov. Non, c'est le. Rabbi Nachman Rodenker, il s'est marié avec la. Rabbi Nachman Rodenker, il s'est marié. Non, le fils de Rabbi Nachman Rodenker, qui est Rabbi Simcha, s'est marié avec la fille. Non, Rabbi Nachman Rodenker, il s'est marié avec Odel. Rabbi Nachman Rodenker, il s'est marié. Non, c'est pas marié avec Odel. C'est leurs enfants qui se sont mariés ensemble. Ouais, c'est ça. C'est Fégé, la fille de Odel, qui s'est mariée avec Rabbi Simcha, le fils de Rabbi Nachman Rodenker. Ouais. Ah oui. Exactement. Et de là est né. Donc Rabbeinu, c'est le Neched du Rabbi Nachman Rodenker et du Baal Shem Tov. Les deux en même temps. Des deux côtés, père et mère. Ça veut dire. Plus pure lignée que. Mais c'était lui qui avait ses clés. C'est lui qui avait toutes les clés du Baal Shem Tov. Le Baal Shem Tov, il lui a dit, toi tu gardes mes clés. Alors que là-bas, il y a ses écrits. Il y a tout, mais c'est ce que c'est le Cheder du Baal Shem Tov. Ça voudrait dire, toi tu viens avec moi là où tu veux, partout, là où tu veux, t'es toujours avec moi. Voilà, Bezrat Hashem, mes amis. Donc il faudrait allumer, si vous vous rappelez, Bezrat Hashem, c'est une grande journée. Rabbi Nachman Rodenker, Ben